On reste en Europe, je le disais il y a un instant, Jeremy Corbyn est au cœur d'un scandale en Grande-Bretagne et le leader du Labour est accusé d'être antisémite ou du moins de tolérer l'antisémitisme au sein de son parti. Charlotte, tout d'abord avec vous, d'où viennent ces accusations ? Eh bien, ça vient du Sunday Times, entre autres. C'est le dernier média qui a révélé cette information. Le journal a découvert plus de 2000 messages antisémites, parfois même révisionnistes, misogynes, racistes, sur des groupes Facebook qui soutiennent Jeremy Corbyn. Alors, ce ne sont pas des groupes officiels du parti, mais c'est un élément à charge de plus pour ceux qui estiment que Jeremy Corbyn n'est pas assez ferme avec les propos antisémites. Par exemple, une proche de Corbyn a dû démissionner il y a quelques temps pour avoir protégé un candidat local qui avait exprimé sur Twitter que la Shoah n'avait pas existé. Alors pour certains, Corbyn tolère les antisémites et s'entoure d'eux. Même en 2012, on s'en souvient, il avait apporté son soutien à un graffeur dont la fresque allait être effacée, et sur son graphe, il y avait des symboles clairement antisémites. Il s'est excusé le 23 mars dernier. Il a présenté ses excuses, a dit regretter de l'avoir soutenu. Et justement, ça, c'est des excuses qui ont été présentées à la suite de l'enquête du Sunday Times. Hein. Oui, Jeremy Corbyn a tenté d'apaiser les tensions via une vidéo. Il assure vouloir faire des efforts pour s'assurer que son parti soit un lieu sûr et accueillant pour les Juifs. Il a aussi évoqué la situation de la France, a dit être très inquiet de la montée du Front National, et il a condamné l'assassinat antisémite de Mireille Knoll. Le mot antisémite est en tout cas utilisé. Est-ce qu'on peut parler d'un mea culpa réussi qui convainc? Pas vraiment, Julien, parce que selon les informations du Guardian, des proches de Jeremy Corbyn sont en ce moment même en train d'essayer de faire pression au sein du Labour pour que des membres du parti qui ont tenu des propos antisémites ne soient pas sanctionnés. Il n'y aurait donc pas de vrai changement. La semaine dernière, Jeremy Corbyn a assisté à une fête de Pessah avec un groupe juif d'extrême gauche anti-israélien. Alors pour beaucoup, ces excuses, c'était de la poudre aux yeux, et d'ailleurs de nombreux donateurs juifs ont déserté le Labour. 17 000 membres au total qui ont rendu leur carte. Alors avec nous pour en parler, Tom Gross, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste britannique, vous allez vous exprimer en anglais et vos propos seront traduits. Est-ce que vous êtes surpris par ces révélations du Guardian qui présentent justement le fait qu'au sein du Labour, on ne compte pas sanctionner les antisémites? Sorry, if I just caught the question correctly. Am I surprised by what? I didn't quite catch it. Sorry. Est-ce que vous êtes surpris par les révélations du Guardian? Je ne suis pas surpris. Corbyn est en train d'essayer de jouer sur tous les fronts. D'un côté, il dit que l'antisémitisme est inacceptable, que ce n'est pas bien. Et juste après, il est encore plus extrême en niant l'Holocauste. Donc en fait, il joue des deux côtés en s'adressant à la base de son électorat qui est antisémite. Et il joue vraiment sur tous les fronts. Donc il joue à la fois sur le front de l'excuse tout en ménageant sa base, quitte à soutenir ceux qui tiennent des propos antisémites. Est-ce que ce phénomène est nouveau en Grande-Bretagne à gauche? Je ne pense pas que ce soit nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que l'extrême gauche a piraté en quelque sorte le parti travailliste, qui était plus centre-gauche avant. C'était plus quelqu'un, le parti travailliste, c'était plus un parti comme le parti de Macron, alors que aujourd'hui on voit un antisémitisme comme un parti d'extrême gauche. Mais c'est vrai que quand on parle d'antisémitisme, on pense plus au parti de droite avec les nazis. Mais aujourd'hui, l'antisémitisme se situe aussi à gauche. Ce qui est nouveau, c'est que cette extrême gauche, ce parti a de grandes chances de devenir à la tête du pays avec Jeremy Corbyn. Alors tout à l'heure, Charlotte nous parlait de ces donateurs juifs par milliers qui auraient quitté le parti travailliste. Ça veut dire que la communauté juive britannique a tourné le dos à la gauche?
Pas totalement, mais je pense, comme en France, qu'il y a eu un grand changement du centre-gauche vers le centre-droite. Comme aux États-Unis, où les Juifs votent démocrates. Mais si Corbyn tourne vraiment à gauche, je pense qu'il y aura un plus grand changement encore. Et Corbyn pourrait récupérer encore des votes des gens qui ne sont pas juifs, et il pourrait perdre beaucoup de votes juifs. Merci beaucoup, Tom Gross, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste britannique. Merci, Charlotte.